Turquie qui, on le sait, eh bien, est en train de se rapprocher de nouveau avec Israël. On en a parlé il y a quelques jours. Nouvel élément quand même important aujourd'hui. On en parle avec vous, Dror Evan Sapir. Bonsoir. Une rencontre en Turquie entre le président turc et le chef politique du Hamas, Khaled Meshaal. Khaled Meshaal, la rencontre a eu lieu hier soir à Istanbul. Alors ça peut surprendre, alors qu'on parle effectivement d'un rapprochement entre Ankara et Jérusalem. En fait, cet entretien entre Khaled Meshaal et Recep Tayyip Erdogan, il s'est tenu en raison et non pas malgré le rapprochement de la Turquie, le rapprochement annoncé de la Turquie avec Israël. Pourquoi en raison? Parce que Meshaal est venu en fait obtenir des éclaircissements et peut-être même tenter d'être rassuré sur la nature justement de ce rapprochement israélo-turc. Au passage, ça nous confirme l'étroitesse des relations entre le Hamas et la Turquie. C'est quelque chose qui est connu, mais qui là est affiché tout à fait au grand jour. Donc, volonté d'être rassuré pour Khaled Meshaal, d'autant plus qu'Israël aurait obtenu de la part de la Turquie une condition importante au rétablissement des relations diplomatiques entre Ankara et Jérusalem, à savoir l'expulsion du militant Hamas, du terroriste Hamas Salah Harouri, qui vit en exil à Istanbul et qui, depuis Istanbul, tente de faire renaître, en quelque sorte, les cellules terroristes du Hamas en Cisjordanie. C'est donc l'importance pour Israël de Salah Harouri et l'importance de cette exigence d'une expulsion de Salah Harouri du territoire turc. Autre explication possible, Erdogan tente peut-être de calmer les durs de son parti Justice et Développement, le parti au pouvoir en Turquie, qui est un parti islamique et qui a donc beaucoup de sympathie pour le Hamas. Alors ça veut dire que tout n'est pas réglé en vue du rapprochement israélo-turc? Alors tout n'est pas réglé. D'ailleurs, le chef de la diplomatie turque a annoncé hier soir qu'une seule condition turque, cette fois, au rétablissement des relations avec Israël avait été remplie par Israël. Ce sont les fameuses excuses qui avaient été formulées par Benjamin Netanyahou il y a de cela 3 ans environ, sous la pression d'un certain Barack Obama. Excuses formulées par Netanyahou sur la mort des 9 militants turcs à bord du Mavi Marmara, cette embarcation qui tentait de forcer le blocus autour de la bande de Gaza et qui avait été interceptée par les commandos marins israéliens. Les deux autres conditions de la Turquie, elles sont le versement de compensation aux familles de ces militants tués et également aux blessés. Là-dessus, on peut peut-être trouver un compromis. Et puis, troisième condition, et là, c'est la condition la plus difficilement acceptable du point de vue israélien, la levée de ce fameux blocus maritime autour de la bande de Gaza, blocus maritime imposé pour des raisons de sécurité. Mais là-dessus, on peut peut-être également envisager des compromis. Il se pourrait qu'Israël accepte un nouvel allègement de ce blocus et que la Turquie puisse être en mesure de dire que c'est grâce à elle que les Gazaouis vont bénéficier d'un nouvel allègement du blocus autour de Gaza. Merci Dror Evan Sapir. On n'a pas le temps d'aborder notre info politique qui nous est parvenue ce soir, c'est-à-dire le retrait de la vie politique du ministre de l'Intérieur israélien, vice-premier ministre Silvan Shalom, qui est impliqué dans des scandales d'accusations de harcèlement sexuel. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Merci.